Toji Santé. Alors, Toji Santé est un concept qui est né d'un constat établi par moi-même et 3 amis, tous professionnels de la santé, sur les difficultés qu'éprouvent nos aînés, plus particulièrement ce que définit Olivier Guérin en tant que public fragile, hein, des personnes qui sont encore relativement en forme et pour lesquelles on commence à avoir quelques signes de difficultés et qui se trouvent confrontés à des problèmes nouveaux. Des problèmes qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent, des problèmes des besoins de matériel médical, des besoins d'objets connectés. Hein. Donc je reviens à Toji Santé, donc né de ce constat de difficultés que rencontraient nos aînés sur la recherche tout simplement de produits adaptés à leurs besoins, en termes de produits médicaux, en termes de matériel médical, en termes de produits connectés. Hein. Je fais référence notamment à la MyRubyCard que va présenter tout à l'heure mon ami ici présent, le docteur Couder. Et besoin également en personnel de service, personnel à disposition des personnes pour les aider dans les actes quotidiens de la vie. Donc ce constat, c'est un constat qui nous amène à penser quand même que c'est un véritable parcours du combattant pour nos aînés, que de trouver le bon produit, de trouver le bon service, au juste prix, mais aussi qui correspond exactement à leur problématique. Donc, fort de ce constat, nous avons créé cette structure, qui est une structure qui se veut globale, polyvalente. En quelle année ? Il y a 5 ans et demi, 6 ans à peu près, qu'on a créé cette structure. Structure donc très très polyvalente qui veut répondre à l'ensemble des besoins de nos concitoyens. La particularité sur toute cette structure, c'est qu'elle est modélisable, c'est sous forme de franchise. Tout à fait. Alors nous avons créé une première structure sur Cannes, une seconde sur Nice, une troisième sur la Principauté de Monaco. Et puis devant le succès, j'aime pas parler de succès, mais j'aime parler de structure plutôt qui répond vraiment aux besoins de la population. Nous avons été sollicités par pas mal d'autres professionnels de la santé, de manière à ce qu'on puisse modéliser ce concept. Donc c'est ce que nous avons fait actuellement. Donc nous sommes en train de développer des franchises au plan départementale d'abord, ensuite régionale, et puis après à nous la France et à nous le monde, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Bah écoutez, ça part de Nice, alors tout va bien. Alors d'ailleurs, on a aujourd'hui un témoin qui a utilisé vos services, parce que ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est de savoir quelle est la plus-value finalement de ce Toji Santé et de cet apport de services. Tout à fait, c'était lors de la sortie d'hospitalisation soudaine de mon beau-père. Et donc, il a fallu gérer le retour au domicile, avec tout ce que ça comprend, d'inconnu pour la famille, une personne qui est malade et qui a d'un coup besoin d'un lit médicalisé qu'on n'a pas à la maison. On nous dit, il vous faut une auxiliaire de vie, qu'est-ce que c'est ? Et donc, on a fait appel à la société Toji Santé, où effectivement il y a eu une coordinatrice qui est venue nous voir et qui a rassuré aussi ma belle-mère, qui avait aussi son âge, 88 Bien ans, sûr. c'est difficile aussi de prendre des décisions. Et donc tout a été mis en place au mieux pour mon beau-père. Et si vous voulez, ce qui a été formidable, c'est que pour nous, la famille, ma belle-mère et moi, on a eu juste à gérer le côté affectif du bien-être de mon beau-père, quoi, qui a été bien aidé et globalement satisfait. Ça, c'est vraiment la plus-value pour le coup, parce que quand les familles sont uniquement centrées sur la personne qui nous est la plus proche. Hein. C'est ça, on avait juste à gérer son bien-être et on savait que le lit médicalisé était au mieux de la qualité. Quand son état s'est dégradé et que sa dépendance a augmenté, tout a été mis en place pour que lui soit au mieux et que nous, on ait le moins de soucis. Alors, je suis Cédric Maillot-Juillet, donc je suis le dirigeant de Toji Santé Nice. Alors moi, je vous remercie de votre intervention, Monsieur Guérin, parce que l'idée de l'implication territoriale, c'est aussi un projet qui nous est cher, puisqu'on embauche du personnel dans nos régions, dans nos territoires.
On a aussi une dimension très spécialisée à Toji Santé. On s'est tout de suite dit que notre action de travail, alors comme Bernard l'a expliqué, on vient tous du médico-social. Je suis éducateur spécialisé, j'ai travaillé en hôpital pendant des années, en psychiatrie spécialement, donc j'ai une spécialité gérontopsie, pédopsie, psy adulte, urgence psy, donc je suis assez particulier dans mon domaine, assez psy. Voilà. Ceux qui le souhaitent peuvent rester voilà. à la fin. Non, mais l'intérêt de Toji, c'était de dire on inverse le dispositif classique de prise en charge, c'est exactement ce que vous expliquez, et on se rend au service des personnes. Ce qui change un peu la problématique habituelle où la personne âgée ou la personne fragile ou la personne en situation de handicap aussi aurait plutôt un rôle de réception, alors que là, elle aurait plutôt un rôle d'émission. Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant, tout de suite, comme je veux, avec à telle heure, avec telle personne. C'est un peu le projet Toji. L'idée aussi, c'était d'offrir un guichet unique, exactement comme le dispositif Maya, que vous devez connaître, et où je vous ai déjà croisé. Parce que Toji est impliqué dans tous les projets territoriaux, puisqu'on représente la FEDESAP, une fédération de services à la personne. Et naturellement, on est invité au débat et aux tables rondes de discussion sur comment proposer des services plus adaptés et de plus en plus réactifs aussi. Donc la Maya, qui est une plateforme, un guichet local, départemental, nous permet d'échanger avec des partenaires locaux. Notre idée, c'est un territoire, une personne et associer un salarié aussi. Parce qu'évidemment, notre travail, c'est un service de haute qualité, accessible à tous, avec du personnel formé. Et pour nous, l'idée à Toji, c'est qu'en fait, une personne fragile, c'est aussi une personne qui est un facteur économique de développement. Donc pas simplement une personne en difficulté. C'est aussi un facteur clé de développement qui, d'une certaine façon, est très valorisable pour lui-même et pour nous. Notre idée ensuite, c'est de développer des partenariats. Et notre premier réseau à nous, c'est la médecine de ville. Pas du tout le réseau commercial classique. Comme vous disiez, on ne vend pas du service à la personne comme on vend des petits pois ou des chaussures. Pour nous, le service à la personne, c'est avant tout un savoir-faire qui est reconnu par des pairs. Et nos pairs, à nous, sur le territoire Nice Métropole, ce sont les paramédics de ville, les orthos, les kinés, les infirmiers libéraux et les médecins qui vont à domicile. C'est par là qu'on est connu d'abord. Et sur chaque territoire, on a développé une implantation d'abord centrée sur la personne et sur le développement des réseaux, disons, interprofessionnels.